La population est appelée à faire des réserves. Les experts parlent d'un scénario digne d'un film catastrophe. Et ceci, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un cas isolé. Et ce n'est certainement pas une simple panne technique. Ce que nous voyons en ce moment depuis l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle un effondrement total progressif. L'état d'urgence national est déclaré. Des millions de personnes plongées dans le noir, et le compte à rebours avance sans pitié. 20 jours. 20 jours avant l'effondrement complet de l'État. Infrastructure hors service. Armée paralysée. Approvisionnement inexistant. Et les médias? Ils se taisent ou continuent avec leur propagande du camp du bien. Une douce pensée à ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Bienvenue dans la réalité cachée. Parce que ce que nous vivons ici, ce n'est pas une simple coupure de courant. Ce n'est pas une vague de froid. Ce n'est pas juste la guerre. C'est l'écroulement planifié et systématique d'un pays tout entier, sous les yeux de cette prétendue communauté des valeurs occidentales. La moitié de l'Ukraine est plongée dans le noir. Et quand je dis dans le noir, je ne parle pas de quelques lumières qui clignotent. Je parle de régions entières, des taches noires sur la carte. Plus d'électricité, plus d'eau. Le chauffage à l'arrêt. Kiev, Odessa, Kharkiv, des métropoles peuplées de millions d'habitants. Les gens grelottent dans leurs appartements à moins 30 degrés Celsius. Pas de chauffage, pas d'eau, pas de toilettes, plus d'infrastructures, plus de vie. La population est appelée à faire des réserves. Les experts parlent d'un scénario digne d'un film catastrophe. Et ceci, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un cas isolé. Et ce n'est certainement pas une simple panne technique. Ce que nous voyons en ce moment depuis l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle un effondrement total progressif. L'état d'urgence national est déclaré. Des millions de personnes plongées dans le noir, et le compte à rebours avance sans pitié. 20 jours. 20 jours avant l'effondrement complet de l'État. Infrastructure hors service. Armée paralysée. Approvisionnement inexistant. Et les médias? Ils se taisent ou continuent avec leur propagande du camp du bien. Une douce pensée à ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Bienvenue dans la réalité cachée. Parce que ce que nous vivons ici, ce n'est pas une simple coupure de courant. Ce n'est pas une vague de froid. Ce n'est pas juste la guerre. C'est l'écroulement planifié et systématique d'un pays tout entier, sous les yeux de cette prétendue communauté des valeurs occidentales. La moitié de l'Ukraine est plongée dans le noir. Et quand je dis dans le noir, je ne parle pas de quelques lumières qui clignotent. Je parle de régions entières, des taches noires sur la carte. Plus d'électricité, plus d'eau. Le chauffage à l'arrêt. Kiev, Odessa, Kharkiv, des métropoles peuplées de millions d'habitants. Les gens grelottent dans leurs appartements à moins 30 degrés Celsius. Pas de chauffage, pas d'eau, pas de toilettes, plus d'infrastructures, plus de vie. Selon Ukrainska Pravda,
Zelensky lui-même a déclaré que l'Ukraine ne pouvait actuellement couvrir qu'un tiers de ses besoins en électricité. Un tiers. 2 tiers manquent à l'échelle nationale. Et ce n'est pas tout. À Kiev, où l'on essaie encore de maquiller la situation, la pénurie d'électricité dure depuis plus de 5 jours. Le maire, Vitali Klitschko, aurait déclaré, selon les médias, « C'est la première fois dans notre histoire qu'une grande partie de Kiev doit survivre à un tel gel sans chauffage. » Et que fait l'Occident? Que font nos soi-disant partenaires? La Corée du Sud envoie, accrochez-vous, 20 générateurs pour une ville de 3,6 millions d'habitants. 20 générateurs. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la politique symbolique creuse sur le dos de familles qui grelottent. Et pendant que ces générateurs sont distribués au compte-gouttes, les missiles russes continuent de s'abattre sur les centrales électriques. L'Ukraine n'a plus une seule centrale qui n'ait déjà été touchée, a déclaré devant le Parlement le nouveau ministre de l'Énergie, Denis Shmyhal. Et maintenant, tenez-vous bien, vendredi, Shmyhal a admis ouvertement que les réserves de carburant de l'Ukraine, je cite, suffisent encore pour 20 jours. 20 jours. Après ça, fin de partie. Ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas un rapport d'analyste. Ce n'est pas une rumeur sur Telegram. C'est une déclaration officielle du ministre ukrainien de l'Énergie devant le Parlement. Et tandis que nos médias continuent de raconter le conte d'une victoire imminente, Zelensky a depuis longtemps laissé transparaître la vérité. Selon la Kiev Post, Zelensky aurait déclaré qu'il pensait que la guerre était proche de sa fin. Pas à cause d'un accord de paix, pas parce que l'Ukraine gagne militairement, mais parce que la structure même de l'État s'effondre. Zelensky le sait, Poutine le sait, et nos gouvernements se taisent. Car que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus de carburant? C'est simple, les transports militaires s'arrêtent. L'approvisionnement de la population s'effondre. Les stations-service ferment. Les livraisons de nourriture cessent. Des villes entières sombrent dans le chaos. Ce n'est pas un simple goulot d'étranglement. C'est la fin de la capacité d'action d'un État. Et l'Occident continue comme si de rien n'était. On pourrait presque croire à un calcul politique. Car l'Ukraine ne doit pas devenir forte. Elle doit rester dépendante. Dépendante de l'Occident, dépendante des financements, dépendante des promesses de l'OTAN. Et pendant que Zelensky explique que des équipes de réparation travaillent jour et nuit, les prochains missiles sont déjà en route. À peine une centrale est-elle rafistolée que la frappe suivante arrive. Ce n'est plus de la défense, c'est de la simple survie. Et cela n'est pas tenable sur la durée. Mais bien sûr, nous ne sommes pas censés voir tout cela. Nous sommes censés croire que l'Ukraine est sur le point de gagner à chaque instant, que Poutine est au bord de l'effondrement, que la Russie est isolée. Or, la réalité est tout autre. La Russie détruit méthodiquement les infrastructures énergétiques. Aucun pays occidental ne tiendrait ne serait-ce qu'une semaine avec une telle perte d'électricité, d'eau et de chauffage. Mais l'Ukraine, elle, devrait endurer cela pendant des mois et en plus gagner la guerre.
Celui qui y croit croit aussi aux vertus d'auto-guérison de la politique économique verte. Vient alors la question que chacun doit se poser. Que se passera-t-il dans 20 jours? Que se passera-t-il si tout s'arrête réellement? Si la dernière station-service ferme? Si l'armée ne peut plus rien déplacer? Si la population ne reçoit plus rien? Alors viendra la perte de contrôle. Alors viendra l'effondrement total. Et il deviendra clair que cette guerre ne se décidera pas sur le champ de bataille, mais par le manque d'électricité, la faim et le froid. Et avant que l'on brandisse une nouvelle fois la matraque morale, ceci n'est pas un soutien à la Russie. C'est une analyse froide et rationnelle. Une analyse que nos médias refusent depuis longtemps, parce qu'elle dérange. Parce qu'elle montre que notre plan de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire est en réalité une condamnation à mort pour l'Ukraine. Note personnelle, notre portée est restreinte. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et voici maintenant le moment décisif, celui où l'on choisit enfin de dire la vérité, ou bien de continuer à mentir, à dissimuler et à détourner le regard. Car le compte à rebours est lancé. 20 jours. Pendant que, en Occident, nous débattons encore de toilettes non genrées et de chauffage d'appoint, l'Ukraine fonce droit vers un effondrement systémique total. Ce n'est pas un état d'exception exagéré, c'est la réalité. Et ce ne sont pas les chars russes qui décideront de cette guerre, c'est le diesel, c'est l'électricité, c'est l'absence simple et brutale d'énergie qui met un État à genoux. Le nouveau ministre de l'Énergie l'a dit, clairement, directement. Les réserves de carburant suffisent pour 20 jours. Aucune spéculation, aucune discussion en coulisses. Une déclaration officielle devant le Parlement ukrainien. Et que se passe-t-il après? Aucune réserve, aucun plan B, aucun « on va s'en sortir ». Après, c'est fini. Après, c'est terminé. Après, l'Ukraine n'est plus capable d'agir. Et nous nous demandons encore sérieusement pourquoi Zelensky parle-t-il soudain d'une fin prochaine de la guerre? Pourquoi ce brusque changement de ton? La réponse est simple. Parce qu'il sait que c'est terminé. Pas sur le plan militaire, mais sur le plan structurel. Pas parce que la Russie l'a vaincu, mais parce que son pays s'effondre. Et tandis qu'il sourit encore sur les plateaux télé et téléphone à Macron et à Scholz, la population lutte pour sa survie. À Kiev, des quartiers entiers sont privés d'eau, de lumière et de chauffage, et ce, depuis des jours. Des gens dorment par terre, emmitouflés dans des manteaux d'hiver. Les enfants ont froid, les personnes âgées meurent. Et que fait l'Europe? On promet encore de l'aide, bien sûr, quelques générateurs de plus, quelques câbles électriques, un peu plus de symboles vides. Mais ce qui ne vient pas, c'est ce dont on aurait vraiment besoin, de l'honnêteté et le courage d'ouvrir les yeux. Car cette guerre, c'est évident, ne peut plus être gagnée. Pas avec cette infrastructure, pas avec cette politique énergétique, pas avec cette dépendance envers l'Occident. Et c'est justement pour cela que ce silence est si dangereux. On conduit ce pays droit dans le mur en pleine conscience. Et celui qui croit encore qu'on peut sauver la situation avec un peu de patience n'a rien compris à ce qu'est un effondrement systémique.
Sans électricité, il n'y a pas d'eau. Sans eau, pas d'hygiène. Sans hygiène, la maladie. Sans transport, pas de nourriture. Et sans énergie, pas d'armée. D'ici moins de 3 semaines, on verra à quoi ressemble un État privé de ses fondations les plus élémentaires. Et lorsque les chaînes d'approvisionnement céderont, l'ordre public tombera aussi. Tout commence toujours par le froid et se termine dans le chaos. Et non, il ne s'agit pas ici de